l'Institut biblique de Nogent, je suis en 3e année. C'est donc ma 3e et dernière année. Et c'est une joie pour moi aussi d'être ici parmi vous. Et je vous invite ce matin à tourner votre Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, des versets 1 à 11. Mais avant de lire ce passage, je voulais savoir si vous connaissiez le livre Tactique du diable de C.S. Lewis. Ouais, il a été rédigé en 1942 et c'est un livre qui a connu un franc succès. Et c'est finalement dans un genre épistolaire que l'auteur met en scène un vieux démon tentateur qui veut partager son expérience à une jeune recrue dans le but de s'aborder la foi d'un jeune chrétien. Et un peu plus tôt, vers la fin du 1er siècle de notre ère, a été rédigé l'évangile de Matthieu, et notamment le chapitre 4, et c'est ce que nous allons lire. Là, plutôt qu'une lettre entre un vieux démon et un jeune démon, c'est le récit de Satan qui cherche à tenter, à faire tomber Jésus dans la tentation. Alors lisons Matthieu 4, des versets 1 à 11. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors : « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit : c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Amen. Au chapitre 3, un chapitre avant, Jésus se fait baptiser, et à ce moment, les cieux s'ouvrent, et une colombe descend sur Jésus, et une voix se fait entendre : « Voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. » Et Satan va utiliser ce titre de Fils de Dieu, et il va le reprendre lorsqu'il va tenter Jésus. Et justement, pendant ces 40 jours et ces 40 nuits, il va y avoir un livre qui va accompagner les méditations de Jésus. C'est le livre du Deutéronome, qu'il va citer à 3 reprises. Ce livre qui retrace aussi l'histoire des 40 ans du peuple hébreu dans le désert. Là où Israël a manqué de confiance envers Dieu, Jésus lui fait preuve de fidélité envers son Père. Et dans ce récit, Satan va tenter à 3 reprises Jésus. Il va lui proposer de transformer des pierres en pain, de se jeter du haut du temple et d'adorer le diable. Et finalement, derrière ces 3 suggestions, Satan est en train de... Derrière ces propositions se cachent de réelles tentations qui peuvent tous nous concerner à un moment ou à un autre. Et justement, on voit déjà dès les premiers versets que c'est l'Esprit Saint qui emmène Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté. Dieu permet que l'on puisse être éprouvé, que l'on puisse être tenté, et ces épreuves font partie de la croissance de notre marche avec Dieu. On le voit avec Abraham, lorsque Dieu met Abraham à l'épreuve en lui réclamant son fils. On le voit aussi avec le roi Saül, lorsqu'il est sur le point il fait un sacrifice, et il n'a pas attendu le prophète Samuel. Dieu nous émonde par les épreuves et il veut nous tenter. Il veut plutôt nous mettre à l'épreuve
afin que nous puissions demeurer fidèles à lui. Alors, par rapport aux 4 premiers versets, Satan incite Jésus à s'appuyer sur ses propres forces plutôt que sur Dieu. Pour se mettre dans le contexte, Jésus a jeûné donc 40 jours et 40 nuits, il a faim. Je ne sais pas si vous avez déjà jeûné 3 jours, 1 semaine ou plus. Pour avoir déjà jeûné 1 semaine, c'est très difficile, et parfois, ne serait-ce que penser à une pizza ou un burger, c'est très difficile. Là, si je vous mettais au défi, si je vous demandais à partir d'aujourd'hui, pour faire 40 jours, ce serait jusqu'au 15 mai, on arrêtait de manger, on jeûnait, on peut imaginer la faim, le cri de notre estomac qui se met à s'exprimer. Et c'est aussi à ce même instant que le diable entre en scène et qu'il vient tenter Jésus. C'est à ce moment où Jésus peut succomber plus facilement à la tentation. Et il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Satan donc reprend les paroles du baptême de Jésus, Fils de Dieu. Il est en train de cibler là l'identité de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il est en train de demander explicitement à Jésus d'utiliser sa puissance divine pour qu'il puisse satisfaire son besoin de manger. Et finalement, on peut se demander, mais où est le problème ? Où est le problème ? Pourquoi est-ce que Jésus ne pourrait pas le faire ? Et il pourrait, s'il le voulait, changer ces pierres en pain. Le problème réside dans le fait que s'il faisait apparaître du pain, il pourrait en réalité faire bien plus. Jésus a faim. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas faire apparaître à ce moment un mijoté de veau aux carottes ? En ce moment, c'est l'hiver, on aime bien se faire des petits mijotés. Donc voilà, il pourrait se faire un bon burger. Si Jésus il a froid, eh bien à ce moment, il pourrait en un claquement de doigts, avoir un bon gilet Hugo Boss et il se porterait au chaud. Mais Jésus, finalement, accepte de limiter son incarnation humaine. Il accepte de ne pas abuser de sa puissance surnaturelle dès qu'un besoin humain se présente. Et en cela, Jésus est un exemple pour nous. Il est un modèle en ce que, face à toutes les tentations qu'il a connues, il a pu y faire face. Et Jésus, il va répondre au diable. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans sa réponse, Jésus met en avant sa relation de dépendance à l'égard de Dieu et à l'égard de sa parole. Accepter l'offre du diable, c'est finalement sortir de cette relation de confiance, de confiante dépendance à Dieu. C'est accepter qu'il puisse s'en sortir par ses propres moyens. Si tu es fils de Dieu, en qui Dieu a placé toute son affection, alors vas-y, utilise ton pouvoir, montre-moi que tu es ce fils de Dieu. Satan est vicieux et d'une certaine façon, il cherche à détruire cette confiance de Jésus en son Père. Et il l'avait déjà fait dans le Jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse. Ève et Adam avaient succombé à la convoitise. Il était dit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et qu'il permettait d'ouvrir l'intelligence. Il y avait là finalement une convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil. En mangeant du fruit défendu, Adam et Ève choisissent de ne pas demeurer dans la dépendance de l'ordre donné par Dieu. Cette relation finalement est brisée. Ils ont voulu s'arroger leur propre autonomie et devenir indépendants envers Dieu. Et si on prend un peu de la hauteur, lorsqu'on pense à la croix, il en est de même. Jésus pouvait s'appuyer sur ses propres forces et ne pas s'en tenir à la volonté de Dieu. À la croix, Jésus est en train de dire « non pas ma volonté, mais ta volonté ». Céder à la tentation du diable, c'est accepter que lorsque Jésus souffrirait à la croix, il ne resterait pas sur le bois où Dieu l'a voulu. Là, ce n'est plus son estomac simplement qui crie, c'est son corps qui crie, qui est meurtri sur la croix. Et c'est effectivement là, à ce moment qu'il pourra dire dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Au cours de son séjour dans le désert, le peuple hébreu a appris qu'il dépendait de l'Éternel pour sa subsistance. Or, c'est dans la mesure où il obéira à la parole de Dieu qu'il recevra ce qui lui est nécessaire à la vie. Qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Dépendons-nous de Dieu ?
Autant dans certains pays frappés par, des pays moins favorisés, dépendre de Dieu peut paraître plus naturel. Dans des pays qui connaissent la persécution, dépendre de Dieu semble plus évident. Mais aujourd'hui, dans notre société occidentale, postmoderne, sachant aussi reconnaître que tout nous vient de Dieu, lorsque je suis au travail, je reconnais que mes dons, mes compétences relationnelles, ma créativité, mon intelligence me viennent de Dieu et que tout ce que j'ai aujourd'hui ne viennent pas de moi, de mes propres forces, mais me viennent de Dieu. Sachant reconnaître cela, parce que finalement, le contraire de la dépendance, c'est l'absence de dépendance. C'est une forme de rébellion. Je deviens plus souple, j'accepte plus facilement des compromis que je n'aurais jadis pas acceptés. J'accepte de jouer avec les limites, j'accepte de succomber à certaines tentations. Et finalement, je m'appuie uniquement sur ma propre force et non pas en Dieu. Examinons notre attitude ce matin. Dieu est-il le roc sur qui je me repose ? En tout cas, cela fait 1-0 pour Jésus face à ce premier round. La première tentative de Jésus pour faire chuter Jésus est vouée à l'échec. Voyons la deuxième stratégie de Satan. Au verset 5 à 7, il est dit « Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Cette fois-ci, ce n'est plus l'Esprit qui emmène Jésus, mais c'est le diable lui-même qui le transporte dans la ville sainte. Jésus est ainsi emmené dans cette ville sainte, tout en haut du temple. Et pour se mettre un peu dans le contexte, Jésus est emmené sur le sommet de la galerie royale. Il y a une tour haute qui fait 90 mètres de haut, et en bas surplombe une vallée qui fait 130 mètres. En gros, il est en haut de 220 mètres. Pour avoir une idée, c'est un peu comme la tour Montparnasse. La tour Montparnasse fait 210 mètres. Et on peut imaginer justement le vertige qu'il peut y avoir à cette hauteur. Et à ce moment, Satan, qui connaît la parole de Dieu, cite le psaume 91 des versets 11 à 12. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'il ne cite pas le verset suivant, le verset 13, où il est dit « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le jeune lion et le dragon. » Et en même temps, c'est normal. C'est un verset qui est en train de condamner le diable. Satan, qui est finalement ce lion rugissant, il est ce serpent ancien. Autant lors de la première tentation, Jésus a répondu au diable que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, le diable veut mettre les paroles de Jésus à l'épreuve. C'est un peu comme s'il disait « Tu dis que ton Dieu prend soin de toi, que tu peux lui faire confiance. Soit, alors montre-le et jette-toi du haut de cette tour. Et prouve-le que ton Dieu est digne de confiance. Voyons s'il te secourt. » La perversité du diable est manifeste. Dans le psaume 91, Dieu se présente comme ce Dieu qui est un refuge sûr. Mais je ne vais pas me mettre en danger pour que Dieu vienne me secourir. Dieu vient secourir celui qui fait face à l'épreuve. Et c'est l'épreuve qui peut attaquer n'importe qui à n'importe quel moment. Ce psaume ne défend pas l'idée que celui qui se confie en Dieu peut se mettre en danger consciemment, puisque de toute façon, Dieu va le protéger. Mais Satan fait finalement ce qu'il sait si bien faire. Il mêle le vrai du faux. Oui, il est vrai que Dieu est celui qui secourt. Il est un refuge sûr. Mais il ne va pas pour autant sauver celui qui se met en danger de façon exprès. Satan propose à Jésus de se confier en Dieu, mais d'une mauvaise façon. Et Jésus ne tombe pas dans le piège. Et Jésus répond, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Et finalement, cette réponse de Jésus fait écho à Exode 17. Dans ce chapitre, le peuple se plaint amèrement auprès de Moïse, qui réclame de l'eau à boire. Et pourtant, Dieu s'est montré fidèle.
il a pourvu en pain, en eau, en viande. Et le peuple hébreu continue à provoquer l'Éternel. Ils remettent en question sa fidélité et ils disent « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Bien que l'Éternel leur a fait grâce, cela ne l'empêchera pas de dire dans le psaume 95 et dans Hébreux 3 « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Finalement, l'Éternel est irrité contre l'attitude de son peuple. Et lorsque Jésus il répond « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu », c'est comme s'il était en train de dire « J'ai pourvu pour mon peuple pendant 40 ans, et de la même façon, Dieu pourvoira également pour mes propres besoins. » Jésus n'a pas besoin d'éprouver la fidélité de Dieu. Il a cette conviction que Dieu est fidèle. Il ne va pas se jeter en bas du temple pour voir si Dieu est fidèle. Il sait que Dieu est fidèle. Et face à la réponse de Satan, qui pouvait finalement en apparence sembler pieuse, se trouve là une mise en garde. Lorsque quelqu'un cite un passage dans la Bible, faisons attention à la façon dont ce verset est utilisé. Lorsque j'étais étudiant, je faisais partie de ce qu'on appelle les groupes bibliques universitaires, le GBU, et il y a une phrase qui revient assez souvent comme un leitmotiv qui dit « Un texte sans contexte est un prétexte ». Sans contexte, on peut faire dire tout et n'importe quoi à la Bible. Et je me souviens aussi de ce jour, lorsque j'étais au GBU, il y avait une personne qui n'était pas chrétienne. Et à ce moment, on était en train d'étudier la parabole sur la centième brebis. Et cette personne qui n'était pas chrétien se disait « Mais c'est quoi ce berger qui décide de laisser ses 99 brebis pour aller chercher la centième ? Il n'est pas déjà content d'avoir ses 99 brebis ? Pourquoi laisser ses 99 à côté ?» Et nous, ça nous faisait rire parce on avait en filigrane l'évangile, que Dieu sauve et qu'il y a une joie, même pour une âme qui se tourne vers Dieu. Et voilà, on se rend compte que chacun peut avoir un regard différent selon le filtre que l'on a. Et finalement, par rapport à chaque verset, chaque passage pris dans la Bible, on peut se poser la question du contexte du passage. On peut se demander quelle est l'intention de l'auteur, à qui s'adresse le texte, quelle est la cohérence avec les autres passages bibliques. Ce sont des questions qui peuvent aider à ne pas tomber dans certains écueils, à ne pas mal interpréter le texte et à ne pas tomber dans un faux enseignement. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite la parole de Dieu qu'il faut d'office y ajouter du crédit. En tout cas, ce stratagème de Satan n'aura pas été suffisant. Et en définitive, le constat est le même. Cette deuxième tentation est vouée à l'échec. Cela fait 2-0 pour Jésus. Et on va voir la troisième tentation. Cette fois-ci, là, c'est différent. Je vais relire les versets 8 à 11. « Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit « Le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Là, désormais, c'est le diable qui le transporte sur une montagne très élevée. Et on se rend compte qu'à mesure que le récit avance, nous montons aussi en prenant de la hauteur. Au début, nous étions dans le désert, ensuite en haut du temple, et là, nous finissons sur une très haute montagne. Et justement, à mesure que ce récit avance, on se rend compte que l'effronterie du diable va aussi en augmentant. Le culot de Satan va en s'accroissant. C'est la seconde fois qu'il échoue, et cette fois-ci, il s'y prend de façon plus affirmée, il ne se cache plus. Il demande directement à Jésus « Prosterne-toi devant moi, et je te donnerai toutes ces terres et toute leur gloire. » Et il est vrai que Satan est ce Dieu de ce siècle. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 4. L'évangéliste Jean dit aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Finalement, le tentateur propose à Jésus une voie plus facile
pour achever sa mission, que tous les peuples lui appartiennent et qu'il gouverne sur tous ses royaumes. Finalement, plus besoin d'efforts, c'est le tapis rouge que Satan offre, mais seulement à une condition, qu'il se prosterne devant Satan. Comment est-ce que nous réagissons lorsqu'on nous propose une augmentation facile, une prise de pouvoir qui demande finalement un compromis qui normalement est indiscutable? Satan touche là une corde sensible. En proposant ce pouvoir et cette gloire, il touche directement à l'ego et à ce sentiment de valorisation. Tu deviendras quelqu'un. Satan sait caresser l'orgueil de chacun, il sait susurrer de belles paroles à nos oreilles. Et finalement, quand on réfléchit un petit peu, l'origine de l'égocentrisme et de l'orgueil parfois peut provenir d'une mauvaise estime que l'on a de soi. On se dévalorise, on se dénigre. Et alors on aime être reconnu, on aime combler ce manque d'estime, et c'est humain. Mais ce que la Bible nous propose, c'est justement d'aller à la source de notre identité, qui est la croix. C'est à la croix que Dieu déverse tout son amour, c'est à ce lieu qu'il nous redonne toute notre dignité et toute notre valeur. Nous n'avons pas à nous enorgueillir d'un tel acte, car c'est un acte désintéressé, et c'est avec humilité que nous pouvons reconnaître notre valeur pleine à travers de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Veillons à ne pas placer le pouvoir, la gloire, comme sur un statut d'idole, en statut d'idole, que ce soit au travail, que ce soit en société, que ce soit même dans nos églises. Tout ce qui prend la place de Dieu finira toujours, tôt ou tard, par nous décevoir. Regardons à la croix où Dieu nous montre son amour, et c'est à lui seul à qui nous devons adoration et révérence. Et Jésus d'ailleurs se montre sévère, puisqu'il va répondre « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. » Et dans le désert, le peuple hébreu, lui, n'a pas su résister. Cela faisait 40 jours qu'ils attendaient que Moïse revienne. Pas de réponse de Moïse. Et alors ils se sont constitués un veau d'or et ils se sont mis à l'adorer. La réponse de Jésus, elle est radicale et elle est décisive, au point où finalement le diable le laissa. Et ce n'est aussi qu'à ce moment même que les anges reviennent pour venir servir Jésus. Les anges ne sont pas venus lorsque Jésus avait faim. Les anges ne sont pas venus lorsque Jésus aurait pu sauter, mais il ne l'a pas fait. Ils viennent à ce moment et ils interviennent finalement au moment voulu par Dieu, car c'est Dieu qui pourvoit. Et face à la gloire que Jésus a refusée de la part de Satan, nous savons que, à travers sa mort et sa résurrection, Jésus va hériter de la gloire du Père, une gloire encore bien plus grande que celle proposée par Satan. Mais pour cela, il va devoir payer le prix fort. Et Jésus va être élevé à la droite de Dieu, et il devient pleinement ce roi annoncé qui siège sur toutes les nations et qui reviendra pour nous juger, pour juger les nations. Conclusion, 3-0 pour Jésus. Je vais conclure. Face aux ruses du diable, Jésus est pour nous un exemple, et plutôt que de s'appuyer sur ses propres forces, il s'en remet à Dieu et à sa parole. Jésus a une attitude d'obéissance, de dépendance à l'égard de Dieu. Sachant reconnaître que tout nous vient de Dieu, que nous dépendons de lui, et c'est en l'obéissance à sa parole que nous aurons la vie. Plutôt que de tester la confiance en Dieu, Jésus, lui, ne lui force pas la main. Il ne tombe pas dans le piège sournois du diable en contraignant le Père à intervenir. Face aux situations difficiles, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est un refuge sûr, qu'il n'y a pas besoin d'éprouver la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, croyons-le et vivons-le. Et enfin, face à la tentation de faire du pouvoir et de la gloire un Dieu, rappelons-nous que notre vrai sujet de gloire, c'est celui de notre rencontre avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui s'est abaissé et est allé jusqu'au bout du supplice de la croix,
en mettant de côté sa propre volonté, afin que nous soyons réconciliés et en présence de celui que nous pouvons désormais appeler Père. À lui soit la gloire. Amen. Je vais prier. Père, je veux te remercier pour le don de ton Fils Jésus, qui est un exemple pour nous face aux tentations. Et nous sommes tous tentés d'une façon ou d'une autre, tentés de ne pas nous en remettre à toi, de ne pas nous confier en toi, tentés par les attraits de ce monde, par la gloire de ce monde. Mais la réponse est toujours vers toi, ta parole, l'œuvre que tu as accomplie il y a 2000 ans. Et c'est une grâce, une joie de pouvoir nous réunir pour te louer, pour t'adorer et nous remémorer ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur de venir nous disposer en nous un cœur pour que nous puissions vivre par ton esprit et être conduits par ta présence qui nous conduit chaque jour durant notre vie. Amen.